Le gouvernement a déjà fait savoir ce qu'il en était de cette réforme des retraites. Il considère qu'elle est derrière nous, que c'est acquis, que c'est voté. Cette réunion avec les organisations syndicales pour leur faire savoir que tout ça est terminé, c'est continuer à se moquer du monde, c'est continuer à mettre de l'huile sur le feu, à provoquer les organisations syndicales, à provoquer les milices d'extrême gauche qui déjà sont à l'œuvre dans nos rues pour tout casser et pour agresser violemment nos policiers. Ça ressemble quand même à une sorte de provocation. Pourquoi recevoir les organisations syndicales si c'est pour leur dire que quoi qu'ils puissent penser aujourd'hui, il n'y aura aucune avancée? Vraiment, je ne comprends pas, ou je ne comprends que trop, l'attitude d'Elisabeth Borne qui, fidèle à la ligne d'Emmanuel Macron, va de provocation en provocation. Moi, je dis déjà à ceux qui contestent la réforme d'Emmanuel Macron, la grande famille des gauches, qu'il ne fallait pas voter pour Emmanuel Macron en 2020 à l'occasion des élections présidentielles. Voilà, ceux qui manifestent aujourd'hui, ou ceux qui nous appellent à manifester, sont ceux qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Donc bon, leur attitude est complètement schizophrénique. Et puis les partis politiques de gauche qui auraient pu, à l'Assemblée, mener une bataille politique constructive, sérieuse, qui auraient pu mettre en grande difficulté cette réforme, ne l'ont pas fait, parce que sous la houlette de LFI, de Jean-Luc Mélenchon, comment dirais-je, le travail politique, le travail parlementaire ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, ce qu'ils souhaitent, c'est de créer dans notre pays un climat insurrectionnel, révolutionnaire, s'attaquer à nos institutions, s'attaquer à notre modèle pour, j'allais dire, le renverser. On voit bien que ce qui était possible à l'Assemblée nationale a été écarté par les mouvements de gauche, LFI en tête, pour prendre la rue, pour utiliser la violence des mots et la violence des actes envers les biens et les personnes, en particulier les policiers. C'est ça qui intéresse LFI, ce n'est pas en réalité les retraites ou les conditions de vie de nos futurs retraités. Alors, écoutez, moi j'ai une voix peut-être singulière. Moi, je suis contre cette réforme. Je suis contre cette réforme des retraites parce que je la trouve injuste, injustifiée, précipitée, mal ficelée. En réalité, plutôt que de... Il s'agit d'économiser 13 milliards. C'est ça le but, 13 milliards, c'est-à-dire une somme que l'on pourrait d'ores et déjà obtenir en cessant de dilapider l'argent public, comme le fait Emmanuel Macron. À chaque fois qu'il se rend à l'étranger, il se croit obligé de faire des cadeaux financiers aux uns et aux autres sur le dos des contribuables français. Ça se chiffre par milliards. Bon, il faudrait déjà cesser cette générosité envers les autres et garder cet argent pour les nôtres. Il y a aussi les 20 à 30 milliards de fraude sociale, les 40 milliards de fraude fiscale, 50 à 60 milliards de fraude migratoire. Il y a donc de l'argent disponible à condition que l'État veuille bien aller le chercher. L'État est toujours en train de nous demander, à nous les Français, de nous adapter, de changer. Il n'y en a qu'un dans ce pays qui ne change jamais d'attitude, qui ne se réforme jamais, c'est l'État. Par idéologie, par facilité. Eh bien là, c'est à lui à faire un effort, de fonctionner autrement, de ne plus dilapider l'argent public, l'argent des Français, et d'aller le chercher là où il y en a. Et je viens de vous donner quelques pistes. Évidemment, notre contribution à l'Union européenne, nous versons 20 milliards. L'Union européenne, nous n'en reverse que 13. Donc vous voyez, de l'argent, il y en a, mais il faut que l'État, ce gouvernement, fasse l'effort de se réformer lui-même, son fonctionnement, pour que cet argent disponible soit mis à la disposition des retraites et que ce nouveau sacrifice exigé des Français leur soit épargné. Et si, j'ai voté contre. J'ai voté contre lorsque la commission mixte paritaire s'est réunie et qu'il y a eu le vote ultime, j'étais présent et j'ai voté contre. Je précise que ces mesures qui peuvent être prises très vite doivent être accompagnées, bien sûr, dans le temps, pour une politique à mener à moyen et à long terme, d'une politique nataliste en faveur de la famille française, parce que ce qui manque, j'allais dire, ce sont des travailleurs
Les travailleurs français, permettez-moi de le dire, il nous faut donc dans la génération future des travailleurs, des cotisants, à condition de faire des enfants, qui soient formés et qu'il y ait du travail et qui soient dignement rémunérés. Il faut une réindustrialisation du pays, ce en quoi, avec Éric Zemmour, nous sommes évidemment d'accord. Il y a une politique à très court terme à mener, et c'est possible, et une politique à moyen et à long terme à instaurer. Mais il faut changer de paradigme économique, ce à quoi Emmanuel Macron et Elisabeth Borne, évidemment, sont hostiles. Oui, mais ce sont toujours les mêmes qui font des efforts. Ce sont toujours les Français qui font des efforts. On leur a demandé de faire des efforts pendant la crise du Covid. On leur demande des efforts maintenant pendant ces périodes de sécheresse en parlant quasiment de restriction d'eau. Ce sont les Français qui doivent faire des efforts en travaillant 2 années supplémentaires. Or, les Français, eux, ne sont que, je dirais, en bout de chaîne des politiques qui ont été menées par Emmanuel Macron, mais aussi par ses prédécesseurs. Gouverner, c'est prévoir. Il fallait donc anticiper, et c'était tout à fait possible, un manque de main-d'œuvre, un manque de cotisants, en instaurant une politique nataliste audacieuse, plutôt que d'instaurer ce climat de famille je vous déteste, plutôt instaurer un climat, une réalité de famille je vous aime, parce que la famille, c'est évidemment l'avenir, les enfants sont l'avenir d'une nation, et cette voie-là n'a absolument pas été empruntée par les différents gouvernements qui se sont succédés. C'est eux qui ont décidé cette désindustrialisation et cet appauvrissement généralisé. Ce ne sont pas les Français, donc ce n'est pas à eux à payer la facture des politiques menées par Emmanuel Macron et ses prédécesseurs. Écoutez, je crois que les Français doivent faire savoir qu'ils sont opposés à cette réforme. Mais nous savons à qui nous avons affaire. Nous avons affaire à quelqu'un qui est enfermé à l'Élysée, comme certains sont enfermés dans leur tour d'ivoire, et qui n'écoute personne, qui est enfermé dans ses certitudes, qui ne comprend pas, qui n'écoute pas le peuple français, il ne le connaît pas, il ne veut pas le rencontrer, et j'ai bien peur que cela soit peine perdue. Ça fait 8 ans qu'Emmanuel Macron nous inflige une politique à la trique, mais ce que je constate, et ce dont je me rappelle, c'est qu'en 2020, ceux qui nous appellent aujourd'hui, ceux qui appellent les Français à manifester, ce sont ceux qui ont appelé à voter pour Emmanuel Macron. Merci. Donc il y aura des élections. C'est là où il faut se manifester. Et c'est là où ça ces moments-là, c'est ce moment de rendez-vous démocratique que les Français doivent se saisir, aller aux urnes et faire savoir ce que l'on pense vraiment en votant par exemple pour les candidats de reconquête.